Épisode 5. Souvenez-vous, vous êtes déjà venu ici, à l'hôtel de ville de Roubaix. Mais si, vous l'avez oublié. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire de votre vie antérieure à Roubaix. L'hôtel de ville de Roubaix, ça commence par une démolition. Avec des murs qui tombent, de la poussière qui vole et des plafonds qui s'effondrent. Mais qu'est-ce qui leur prend à ces ouvriers du début du XXe siècle ? La mairie a été construite il y a quelques dizaines d'années à peine. Sa façade est encore très jolie avec ses 4 colonnes, sa belle horloge. On l'a construite au milieu du XIXe siècle pour faire face à l'industrialisation de la ville, et voilà qu'on l'a démolie déjà. Eh bien tout ça, c'est grâce à vous. Oui. Fermez les yeux un instant. Vous êtes un très chic industriel roubaisien, avec votre chapeau haut de forme et ce petit air malicieux qui vous va très bien. Il faut le dire, vous voulez du nouveau pour la ville. C'est vous qui imaginez une nouvelle mairie, à la place de cette favela géante constituée par toutes les annexes qu'on y a bricolées au fil du temps. Grâce à vos usines, vos industries, votre talent, en à peine 50 ans, Roubaix n'est plus une grande ville industrielle. Non, non. Bien sûr, il y a vos filatures partout. Bien sûr, les milliers d'ouvriers font de la ville une usine géante. Mais ce matin-là, Roubaix est devenue une capitale. La capitale de la laine. Et pas la capitale européenne, carrément la capitale mondiale. Vous pouvez être fiers de vous. D'ailleurs, alors qu'on inaugure l'hôtel de ville, vous partez à toute hâte, car on inaugure aussi l'exposition internationale au Parc Barbieux. Pas loin, il y a votre grande maison que vous avez construite, entourée d'arbres majestueux, pour vous éloigner un peu des fumées de vos usines. C'est dire si à ce moment-là, Roubaix est le centre du monde. Et tous les regards sont tournés vers vous, l'industriel visionnaire. La population a été multipliée par 5 en moins de 50 ans. Et l'hôtel de ville qui voyait grand pour l'époque est devenu trop petit. Vous avez raison, pas le choix. Il faut en construire un nouveau. Et si possible, un hôtel de ville qu'il ne faudra pas détruire dans 50 ans. Plutôt un bâtiment qui accueillera pendant des siècles et des siècles la réussite des gens d'ici. Votre réussite, votre mariage, la naissance de vos enfants, une pépite républicaine au milieu des 1000 cheminées de la ville. C'est comme ça que vous voyez l'avenir à Roubaix, au début du XXe siècle. Industriel et plein de succès. Alors oui, peut-être, on peut le trouver un brin luxueux ce nouveau bâtiment. Surtout pour accueillir les habitants d'une cité qui sont majoritairement des ouvriers. Qui donc a voulu une construction aussi imposante ? Pourquoi a-t-on dépensé autant d'argent en moulure, en sculpture et en peinture ? Qui a donné à l'édifice cet air bourgeois qui ressemble si peu aux façades en briques des maisons de Couret ? Bien sûr que c'est vous. Et vous assumez. Quand on est un industriel, quand on a réussi, il faut que ça se voie. Et puis, n'oublions pas que c'est avec votre argent qu'on le construit, cet hôtel de ville. Il n'est pas seulement grand, il est luxueux. Et c'est bien comme ça que vous l'avez voulu. Il faut dire que la ville de Roubaix, c'est un symbole. Le symbole de 2 mondes qui se regardent et se toisent. Vous ne financez pas qu'un hôtel de ville avec vos millions. Vous financez une revanche. Souvenez-vous. Avec la population ouvrière à la fin du XIXe siècle, Roubaix est une ville avec un tempérament de feu. 2 camps s'affrontent. D'un côté, il y a vous, le patron, et d'autres patrons, et puis les ingénieurs, les privilégiés, qui sont en train de construire d'immenses fortunes. Des fortunes tellement colossales qu'en même temps qu'on inaugure le nouvel hôtel de ville, à 2 pas de là, c'est la Banque de France qui s'installe. S'il y a bien des élections pour désigner le maire, à l'époque déjà, l'argent est roi. De l'autre côté, il y a les ouvriers. Des syndicalistes, dont vous craignez la puissance autant que vous enviez la cohésion.
Ceux qui vous réclament plus de justice sociale, qui verraient bien l'argent, votre argent, investi dans des écoles, des piscines, des organismes sociaux, plutôt que dans un nouveau château à la gloire du capitalisme. La ville termine le 19e siècle avec les socialistes à la mairie, jusqu'à ce qu'avec vos amis industriels, vous repreniez le pouvoir en 1903. Patron des usines Mott, votre ami, devient le maire. Il est déjà, d'après lui-même, le père de 7000 ouvriers. Et voilà ce que doit raconter le nouvel hôtel de ville que vous construisez ensemble. C'est Eugène Mott qui va demander aux architectes de construire une mairie à l'image de vos convictions. Il prie Ernest Thibault de dessiner le bâtiment. Un truc très grand, magnifique. Surtout, ne pas compter. Faire juste ce qu'il y a de mieux. Un hôtel de ville à l'image de votre mère et de vos amis industriels. Le pauvre Ernest construit l'aile gauche qu'on inaugure en 1907, histoire d'y installer la chambre de commerce. Et puis, Ernest tombe malade. Il passe la main à Victor Laloux pour continuer le chantier. Victor Laloux, il a déjà fait la gare d'Orsay à Paris. Alors, construire l'un des plus gros hôtels de la ville de l'époque, ça ne lui fait pas peur. Le jour de l'inauguration, vous jubilez en écoutant Eugène. Le nouveau maire n'y va pas de main morte pour justifier le nouveau bâtiment. Ce front de place était navrant. Il suait le délabré, la faillite et l'impuissance. Est-ce digne de nous ? On se demande vraiment s'il parle des Roubaisiens ou de lui-même, le père Eugène. Toujours est-il que le 30 avril 1911, l'hôtel de ville est inauguré. Avec plus de 100 mètres de façade, 6150 mètres carrés de luxe, et ces frises qui mettent en valeur les tisserands, le textile et de ceux qui le travaillent. Cette frise, finalement, c'est l'expression de notre savoir-faire. Elle parle de vous autant que de vos ouvriers. Elle parle de votre œuvre commune, du cœur des Roubaisiens. À tel point qu'à l'époque, on se demande si c'est un monument à la gloire de la ville ou à la gloire de son industrie. À l'intérieur, vous admirerez bientôt la fresque murale de Jean-Joseph Wiertz qui célèbre la charte des drapiers. Vous vous émerveillerez de la taille du salon d'honneur. Vous restez sans voix sous le plafond à caissons de rose et les lustres de la salle du conseil municipal. Et vous rêvez au pied de l'escalier monumental. Vous rêvez de grimper à votre tour toutes les marches du pouvoir et de l'argent. Ironie de l'histoire, 2 ans après la construction, ce sont à nouveau les socialistes qui reprendront le pouvoir à Roubaix, et donc la mairie, et se chargeront de construire la piscine, la goutte de lait et bien d'autres équipements moins imposants, mais tout aussi essentiels pour les Roubaisiens des usines. Un siècle est passé. Fini les usines, la ville qui grandit trop vite, les capitaines d'industrie. Reste cet hôtel de ville, témoin de cette époque étonnante, un bâtiment financé par les industriels d'hier et qui est toujours au service de la population pour écrire l'histoire de demain. Vous avez été ouvrier textile, s'ébrouant à la piscine. Patron d'usine, se réjouissant du nouvel hôtel de ville. Nourrisson dans une courée. Vous l'avez été, mais vous l'avez oublié. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire avec Vos vies antérieures. Un podcast immersif en 7 épisodes à vivre dans les rues de Roubaix. Une nouvelle expérience touristique imaginée par I Love Roubaix. Accompagné, si vous le souhaitez, de sa boîte à souvenirs pour un parcours augmenté. Podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes, boîte en vente chez I Love Roubaix, 3 bis rue du Chemin de Fer, 59 100 Roubaix. Dirigez-vous vers l'étape suivante, devant l'usine Mott Bossu. Archives du monde du travail, 78 boulevard du Général Leclerc. Face à l'hôtel de ville, dirigez-vous à gauche vers la Poste, tournez à droite dans la rue de la Halle, puis à droite dans le boulevard du Général Leclerc.